toi qui vis, règne dans les lieux célestes. Et les 4 vieillards se prosternent et disent que tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es glorieux. Sois honoré de tous. Sois honoré, Seigneur, par nos louanges ce matin. Nous voulons te rendre la gloire qui t'est due. À toi, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon Père. Gloire à toi, Jésus-Christ. Toi qui es mort et ressuscité pour nous. Gloire à toi, Jésus. Nous te proclamons roi.
toi la magnificence. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne d'être loué, adoré, exalté. Reçois la gloire, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Du haut de ton trône, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus des cieux. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Et reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Alléluia. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Alléluia. Oh, reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Du haut de ton trône, reçois l'honneur. Oh, alléluia. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Oh, reçois l'amour, Seigneur. L'amour qui vient du fond de nos cœurs, reçois. Reçois l'amour, Seigneur. Reçois l'amour, Seigneur. Alléluia. Reçois l'amour, Seigneur. Reçois l'amour, Seigneur. Reçois l'amour, Seigneur. Reçois l'amour, Seigneur. Alléluia. Reçois l'amour, Seigneur. L'amour, Seigneur. Reçois notre Créateur. Reçois l'amour. Reçois l'amour, Seigneur. Reçois l'amour, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Reçois l'honneur, Seigneur. 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 Alléluia. Reçois l'honneur, Seigneur. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'amour qui vient du plus profond de nos cœurs. Reçois l'honneur. Oh. Reçois l'amour, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Queremos
touche, ta main nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche, 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 ta gloire est là, Seigneur, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ton onction est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, et viens et nous touche, oh ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ton onction est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, 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 ta gloire est là, ta main nous touche, et nous touche, ta main nous touche, et nous touche, ta main nous touche, ton onction est là, ton onction est là, ta main nous touche, et nous touche, ta main nous touche, et nous touche, ta main nous touche, et nous touche, et nous touche, et nous touche, ton onction est là, et il monte au Seigneur, et nous touche, et nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche, ta main. Tout peuple de Dieu, nous voici dans notre culte hebdomadaire. Nous allons commencer d'abord par la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi pour ce temps de prédication, que tu bénis ton serviteur, que tu bénis ton peuple, que les cieux nous soient favorables, que l'onction de Dieu, alléluia, l'onction du Saint-Esprit, viens conduire ce moment, viens diriger ce moment, afin que nous trouvons grâce à tes yeux, que nous marchons dans la lumière de la vie, Seigneur. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes sur l'examen, l'étude sur les dons spirituels. Et nous avons vu la semaine dernière le don de la sagesse et le don de la connaissance, qui sont des dons des révélations. Nous allons voir le troisième don de la révélation cette année, ce jour, le don du discernement des esprits. Nous allons prendre 1 Corinthiens 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Voilà le don où nous allons voir, qui fait partie des dons de la révélation. Nous avons vu que le don de la sagesse donne la direction. Le don de la connaissance, le don du discernement, le don de la connaissance donne l'information. Nous voyons maintenant le don du discernement de l'esprit. Le don du discernement de l'esprit, ce don est
ce don est une particularité de l'esprit qui donne à une personne la capacité de discerner avec précision les prophéties et de juger et de distinguer si une manifestation de l'esprit ou non. Si une manifestation est de l'esprit ou non. Nous allons prendre 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Bien-aimés, nous avons dit que le don de discernement des esprits, ce don a une particularité de l'esprit qui donne à une personne la capacité de discerner avec précision les prophéties et de juger et de distinguer si une manifestation est de l'esprit ou non. Et nous voyons aussi dans 1 Corinthiens 14, verset 29, Paul qui recommande à l'Église il recommande à l'Église pour ce qui est des prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et que les autres jugent. Comme nous vous avons dit tout à l'heure, c'est un don qui a une particularité de l'esprit, qui donne à une personne la capacité de discerner avec précision les prophéties et de juger et de distinguer si une manifestation est de l'esprit ou non. C'est pour cela que Dieu donne ce don à l'Église. Et c'est pour ça que Paul dit aux frères de Corinthe, quand il y a prophétie dans l'Église, 2 ou 3 peuvent prophétiser, que les autres discernent. Parce que, bien-aimés, et jugent si ça vient de Dieu, si ça vient de l'Esprit de Dieu ou pas. Ou pas. Parce que, bien-aimés, l'Église de notre temps a besoin de ce don. Besoin de ce don. Parce que là où les enfants de Dieu sont là, des fois le diable s'introduit. Par des fois les prophètes, par des faux docteurs, et par des manifestations qui ne sont pas de l'esprit. C'est pour cela que Dieu a donné ce don au corps, à l'Église, pour que la confusion ne y pénètre pas au milieu de nous. Parce que l'ennemi travaille. L'ennemi travaille, mes bien-aimés. L'ennemi travaille. Et Dieu sait. Des fois, nous ne réalisons pas en tant qu'humains l'environnement où nous vivons. L'environnement où Jésus est venu fonder l'Église. Nous ne réalisons pas. Mais Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui connaît l'environnement, a tout préparé d'avance pour que l'Église, Satan ne vienne pas jouer avec l'Église, pour que Satan ne s'introduise pas au milieu des véritables enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, Paul qui a eu la grâce d'expérimenter la vie de l'esprit, d'expérimenter la communion qui donne cet ordre à l'église de Corinthe qui sortait du paganisme, que même dans les prophéties,
que un ou deux ou trois prophétisent, que les hommes s'abstiennent pour juger si ça vient de l'esprit ou ça ne vient pas de l'esprit. Bien-aimés, peuple de Dieu, des fois nous ne réalisons pas, des fois nous ne réalisons pas l'environnement où nous vivons. Nous ne le réalisons pas parce que Satan et les démons ont pollué la terre. Ont pollué la terre depuis la chute d'Adam. Et Jésus, pour venir fonder son église, a tout préparé pour détecter les manœuvres du diable, pour détecter les ruses du diable. C'est pour ça qu'il nous a donné ce don. Ce don. Pour que l'église ne soit pas dans la confusion. Pour que l'église ne soit pas dans la cacophonie. Il a donné ce don. Le don des discernements de l'esprit, qui fait partie des dons de la révélation. Afin que le peuple de Dieu ait la possibilité de détecter les prophéties, les manifestations qui ne viennent pas de Dieu. Parce que ce qui ne vient pas de Dieu n'a pas de confirmation dans la parole de Dieu. Toute prophétie qui vient de Dieu, bien-aimé, toute manifestation qui vient de Dieu, la Bible, la parole les prouve. Mais la voix de l'ennemi va à la contre de la parole de Dieu. Et nous devons être vigilants, peuple de Dieu. Nous devons être vigilants, serviteurs de Dieu. Nous devons être vigilants, servants du Seigneur. Ne pas prendre toute prophétie comme ça vient de Dieu. Mais ayez demandé à Dieu de nous donner le don de discernement. Le don de discernement. Comme nous avons dit, est dans la capacité de discerner avec précision si la prophétie, si la prophétie est de juger et de distinguer si la manifestation est de l'esprit ou non. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Parce que là où les enfants de Dieu, comme je disais tout à l'heure, on se réunit, Satan va venir s'aimer la confusion. Mais les enfants de Dieu doivent être éveillés. Les enfants de Dieu doivent demander ce don. Ce don. Doivent prier pour que nous ayons ce don pour détecter les manœuvres du diable, les ruses du diable. Bien-aimés, bien-aimés, parce que Satan est à l'œuvre, pas des prophètes, faux prophètes, pas des faux docteurs, pas des faux enfants de Dieu. Parce que même les hommes fabriquent les prophéties de nos jours. Fabriquent les prophéties. Mais nous devons être matures. Nous devons être des hommes faits pour avoir le discernement et pour repousser les rues de Satan, pour repousser les manœuvres de Satan. Parce que Satan est à l'œuvre, bien-aimé. Satan est à l'œuvre dans ce dernier temps. Prenons un Jean, chapitre 4, verset 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir si don est de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, celui qui est de l'Antichrist. Donc, vous avez appris l'avenir et qui est maintenant et déjà dans le monde. Bien-aimés, 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 nous devons veiller. C'est bon les dons spirituels. C'est bon pour l'Église. Mais dans les dons, nous devons veiller en demandant à Dieu le don des discernements. Parce que Satan est ici à l'œuvre. Satan vient créer la confusion. Il envoie les faux prophètes. Il envoie les faux docteurs pour venir détruire les voies de Dieu. Et on nous dit, l'Antéchrist est dans le monde. L'Antéchrist s'est introduit même au milieu des enfants de Dieu.
Veillons, veillons, bien-aimés. Veillons, bien-aimés. Veillons, bien-aimés. Il est nécessaire pour l'Église d'avoir le don de discernement des esprits pour savoir si une prophétie, si une manifestation vient de Dieu. Vient de Dieu. Vient de Dieu. Bien-aimé. 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 Si une manifestation vient de Dieu, parce que les démons se manifestent. Les démons se manifestent. Et si tu n'as pas le don de discernement, des fois le démon peut parler. Tu crois que c'est Dieu. Bien-aimé, bien-aimé, il est exhorté au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux servants du Seigneur, d'avoir le don de discernement. Le don de discernement. Parce que l'ennemi est là. L'ennemi s'est introduit dans l'église. L'ennemi s'est introduit dans l'église. Et pour mettre la confusion au milieu des enfants de Dieu. Mais nous devons avoir le discernement. Nous devons demander à Dieu le don de discernement afin de détecter les manœuvres du diable, afin de détecter les manœuvres des démons. Bien-aimés, 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 nous sommes dans un temps mauvais où même les charlatans aujourd'hui deviennent des faux prophètes. Mais si tu n'as pas le discernement des esprits, tu peux t'enrôler, mon bien-aimé. Tu peux t'enrôler. Tu veux t'enrôler. Si nous suivons seulement les miracles, si nous suivons seulement les prodiges, des fois nous pouvons même perdre notre sainte foi. Bien-aimé, bien-aimé, les temps où nous vivons sont mauvais. Sont mauvais. Mais il est important, bien-aimé, peuple de Dieu, d'avoir le discernement, de demander à Dieu qui donne les dons à l'Église, de nous donner le don de discernement pour que le diable ne vienne pas manœuvrer le peuple de Dieu, pour que l'ennemi ne vienne pas manœuvrer le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, veillons, 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 parce que Satan s'est introduit dans l'Église. Prenons Matthieu 24, verset 24, où Jésus lui-même parle de ces manœuvres de Satan dans l'Église. Car s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus. Même les enfants de Dieu. Bien-aimés, bien-aimés, même les serviteurs. Si nous ne veillons pas, il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes, des faux docteurs, en faisant des signes miraculeux, au point de séduire, bien-aimés. Veillons, peuple de Dieu, veillons, veillons. Les temps sont mauvais. C'est Jésus qui l'a dit. Il s'élèvera des faux prophètes, des faux Christ, des faux docteurs, avec des signes miraculeux, même à séduire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu cherchent des miracles. Mais le plus grand miracle, c'est le salut. C'est le salut d'une âme. C'est le plus grand miracle. Mais d'autres miracles, bien-aimés, 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 veillons, ayons le discernement. Soyons des hommes faits pour détecter les manœuvres, les ruses du diable. L'environnement où nous sommes est mauvais. Des fois, on ne réalise pas. Beaucoup de peuples de Dieu ne réalisent pas. Beaucoup des enfants de Dieu ne réalisent pas. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne réalisent pas que l'environnement est mauvais. Des fois, tu peux voir quelqu'un qui dit, non, c'est un vrai serviteur. C'est un vrai serviteur. Ayons les yeux éveillés. Ayons les regards éveillés. Les temps que nous sommes sont mauvais. C'est Jésus qui nous a dit, qui a averti l'Église, que va se lever les faux prophètes, à moins jusqu'à vouloir séduire les élus de Dieu. Pas des miracles, pas des prodiges. Bien-aimés, veillons. Prenons 1 Thessaloniciens, avant que nous ne voyions l'attitude de l'Église à l'égard des messages de Dieu. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset
versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, prodiges, mensongers, et avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu les a envoyés à une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés. Voici ce qui nous est dit par Paul aux Thessaloniciens. Les signes de l'homme d'impie, les signes de Satan, qui vont séduire. Au lieu que les gens se contentent de la grâce du salut, ils vont se livrer à chercher des miracles, à chercher des prodiges. Bien-aimés, veillons. Veillons. Le salut, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Contentons-nous de notre salut. Si Dieu veut faire des miracles dans notre vie, il le fera à son temps. Notre foi ne doit pas être bâtie sur les miracles. Notre foi doit être bâtie sur sa conviction du péché que nous avons reçu et que nous avons été pardonnés de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne fait pas de miracles. Dieu fait des miracles. Il fait des miracles. Mais notre foi ne doit pas être basée sur des miracles. Sur des miracles. Bien-aimés, veillons. Veillons, bien-aimés. Veillons, 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 veillons. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Ces temps sont mauvais. L'Église doit être en éveil pour veiller. Pour veiller. Pour veiller, bien-aimés. Veillons. Veillons. Les mêmes miracles que Dieu fait, l'ennemi fait. Mais la vie de ceux qui font les miracles sont mauvais. Sont mauvais. On va voir ici l'attitude, rapidement, du peuple de Dieu vis-à-vis des messages prophétiques. Deutéronome, verset 1er à 3, pardon. Il s'élèvera au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annoncera un signe ou un prodige qui est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons près d'autres dieux, les dieux que tu ne connais point. Servons. N'écoute pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous a mis, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, l'Éternel votre Dieu. Tout votre cœur et de toute votre âme. Bien-aimés, déjà au temps de Moïse, il y avait des faux prophètes. Il y avait des faux prophètes. Mais il était dit au peuple de ne pas écouter l'homme, mais de chercher l'Éternel. De chercher l'Éternel. De chercher l'Éternel. De ne pas aller vers les faux dieux. De ne pas aller vers les faux dieux, mais de chercher l'Éternel. Bien-aimés, bien-aimés, nous devons veiller. Nous devons veiller. Et nous devons voir l'attitude dans Deutéronome 18, verset 22. Car ce que dira le prophète n'aura pas lieu ou n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Bien-aimé, une vraie prophétie a l'accomplissement.
Mais les faux prophéties, il n'y a pas d'accomplissement. Veillons, bien-aimés, veillons, peuple de Dieu. C'est pour ça que nous devons avoir le discernement, bien-aimés. Ce n'est pas toute prophétie que nous devons considérer, bien-aimés. Peuple de Dieu, ce n'est pas toute manifestation que nous devons considérer. Même les démons se manifestent. C'est pour ça que quand tu as le don de discernement, quand c'est une manifestation qui n'est pas de Dieu, l'Esprit te fait reconnaître que ça vient de l'ennemi. Veillons, peuple de Dieu. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Veillons, peuple de Dieu. Que Dieu nous donne le discernement. Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider. Jésus, les temps sont mauvais. Aide-nous, surtout les guides des derniers temps, à avoir le discernement Jésus. Avoir le discernement Jésus. Pour que l'ennemi ne nous mette pas dans la confusion. Pour que les ennemis ne nous éloignent pas de la grâce. Ne nous éloigne pas de toi, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Je ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes sont passées ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie.